Enregistre. Ah, ensuite. Bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, je vous propose comme thème le vrai sens de la spiritualité. Le vrai sens de la spiritualité. Et je vais vous dire ce qui m'a poussé à vous parler de ça. Vous savez, en Inde, il y a une tradition qui est que quand on prend sa retraite, quand on a accompli sa vie de travail, et aussi en principe quand on a marié ses filles, puisque là-bas c'est une préoccupation majeure, eh bien on considère que, voilà, qu'on a accompli ce qu'on avait à faire au niveau matériel, et on se tourne vers le spirituel. On peut même éventuellement partir dans un ermitage ou partir dans un monastère, enfin ou dans un ashram, disons, voilà, quitter quelque part les préoccupations, on pourrait dire matérielles de la vie sociale. Et, et bon, moi, il se trouve que j'ai justement la soixantaine aussi, et on est pas mal à avoir des âges qui tournent autour de ça, même si c'est un peu plus jeune ou un peu plus âgé. Et, et je trouve que c'est intéressant, cette idée, si vous voulez, d'avoir accompli, d'avoir fini quelque chose matériellement, et d'avoir la disponibilité et cette ouverture pour le spirituel. Pourquoi? Parce que je rencontre moi beaucoup de gens autour de moi qui, si vous voulez, continuent à accumuler en fait. C'est-à-dire ils continuent dans la logistique, ils continuent dans l'accumulation, ils continuent dans l'optimisation, c'est-à-dire ils vont continuer à avoir des tas de plans pour améliorer encore leur situation matérielle et comme si c'était une fin en soi. Il y en a même un qui m'a dit récemment, moi si j'arrêtais, je prendrais une corde pour me pendre parce que de toute façon, voilà, toute ma vie, elle n'a de sens que de construire encore plus, encore plus. Ça me frappait que le gars était vraiment très, très, très affirmatif là-dessus. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que quand on est plus jeune, vous voyez, quand vous avez par exemple 20, 30 ans, ben, il y a besoin de construire sa vie. Donc là, on a besoin d'acheter une maison, je pense, enfin de faire des choses. Et donc, effectivement, quand on entreprend des choses matérielles à cet âge-là, ça a un sens parce on va construire quelque chose, on a besoin on va quelque part, autrement dit, hein. Mais à un certain moment, ça devient en fait absurde ce truc-là. Parce que les entreprises matérielles, c'est un moyen pour obtenir un but. Mais une fois que le but est atteint, eh ben, c'est plus la peine de continuer. Et donc là, il y a une véritable, comment dire, erreur, on pourrait dire, hein, c'est qu'on continue en fait à croire qu'on va quelque part alors que le but est déjà atteint, c'est-à-dire, bon, voilà, une certaine, avoir ce qui est nécessaire pour vivre. Et à ce moment-là, eh bien, euh, on peut se tourner vers le spirituel parce qu'en réalité, le spirituel est le véritable but de la vie. Le reste, c'est qu'un moyen. La logistique, le matérialisme, si vous voulez, ça n'a rien de mal comme moyen, hein. C'est comme un moyen de transport. Il est nécessaire. Mais si, par exemple, c'est comme les gens qui sont obsédés par leur voiture. La voiture, c'est un excellent moyen de transport, mais c'est pas une fin en soi. Ah, ce serait vraiment ridicule, le type qui considère sa voiture comme une fin en soi. On n'emportera rien, comme tu dis, Philippe, exactement. Hein, mais c'est intéressant de se dire ça parce que, si vous voulez, évidemment, quand je le dis intellectuellement, ça paraît même assez banal ce que je raconte. Mais si on le regarde vraiment à l'intérieur, vous verrez que souvent, eh bien, quand on prend conscience qu'on n'emportera rien, qu'effectivement, en fait, on va vers la mort, etc., il peut y avoir un petit épisode dépressif là-dedans. C'est-à-dire se dire, merde, et finalement, tout ce vers quoi j'ai été, eh ben, ça s'efface, en fait. Un peu comme un mirage, si vous voulez, qui plus on approche, plus on s'aperçoit qu'il n'y a rien, en fait. Quelque chose dans ce goût-là.
hein. Cette désillusion. D'ailleurs, le mot désillusion est très intéressant parce que le mot désillusion en français, il est à la fois positif et négatif. Désillusion, c'est déception, mais c'est aussi absence d'illusion, hein, fin d'une illusion. Donc c'est à la fois une déception et en même temps la fin d'une illusion, quoi, hein, d'une fausse croyance. Et là, si vous voulez, je vois moi beaucoup de gens autour de moi qui cherchent tous les moyens pour s'occuper et pour essayer d'éviter justement d'être confronté à l'essentiel, qui est qu'il n'y a plus rien à construire maintenant, tout est déjà construit, tout déjà fait. Il y a plutôt à se tourner vers le vrai spirituel. Euh, il y a des gens aussi, par exemple en couple, qui se chamaillent tout le temps, qui sont sans arrêt en train de se prendre le bec et tout, et ça leur fait une occupation aussi. Ça, c'est une occupation, c'est pas l'accumulation des biens matériels, mais ça prend beaucoup de temps. Moi, je sais que ma mère et mon père se disputaient tout le temps, et quand mon père est mort, ma mère était terriblement déprimée. Et elle me dit, mais c'est terrible parce que j'ai plus rien, personne à qui parler. Mais ils arrêtaient pas de se disputer pourtant. Donc moi, naïvement, je me disais, ça va lui faire un peu d'air, quoi. Eh ben non, en fait, ça lui a manqué énormément, ces engueulades perpétuelles. Donc oui, c'est un peu ironique comme situation, mais ça arrive aussi. Enfin voilà, tout ça, c'était un petit préliminaire pour vous parler justement de la vraie spiritualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ces sortes d'occupations qui sont un peu des cache-misères, en fait, hein, qui cachent le vide, en réalité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot spiritualité et vers quoi on peut se tourner? Et spiritualité, c'est un très bon mot, en fait. C'est un très très bon mot. Il est mis à toutes les sauces, mais en réalité, il est très bon parce que ça veut dire primauté de l'esprit, hein, ce qui est du domaine de l'esprit spirituel. C'est ce qui est du domaine de l'esprit. L'esprit, la conscience, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est la primauté de la conscience. C'est s'apercevoir qu'à l'origine de tout, il y a la conscience. Qui est-ce qui est heureux? Bah, c'est la conscience qui est heureux, qui éprouve le bonheur, hein. C'est la conscience qui éprouve la souffrance. C'est tout part de la conscience. Et une des définitions de la spiritualité, c'est que la conscience est à l'origine du monde, en fait. Hein, tout ce qui est perçu, bah, il est perçu par le principe conscient, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. C'est la primauté de l'expérience à la première personne consciente, déjà. Et ça c'est déjà très fort, hein, parce que ça nous évite de blâmer l'extérieur, du coup. Hein, si vous dites je suis malheureux parce que un tel est comme ci, comme ça, ou parce que il y a, eh bien, déjà, là, on reprend la responsabilité de son bonheur et de sa souffrance. C'est déjà énorme. Le deuxième point, parce qu'en fait c'est une succession, hein, le deuxième point, c'est que la conscience, cette conscience, donc cet esprit ou cette conscience qui est la nôtre, eh bien, elle est prisonnière en fait. Elle est prisonnière de fonctionnement, elle est conditionnée, il y a des schémas habituels très ancrés, et en fait, qui nous rendent esclaves, hein. Par exemple, ça va très vite, hein, il suffit que regardez à quel point on peut être très vite, comment dire, affecté par des choses. Il suffit qu'il fasse un peu trop froid, un peu trop chaud, qu'on ait un peu faim, qu'on ait un peu ceci, cela, et très vite, on se sent mal, on veut que ça change. Donc on est très affecté, en fait. Si vous voulez, la conscience, elle est prisonnière, en fait, de besoins, de demandes, de schémas habituels. Et ça, cet aspect conditionné, voyez-vous, eh bien, c'est déjà bien d'en prendre conscience, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore à essayer de s'en libérer, mais déjà, simplement être conscient que cette conscience est prisonnière de conditionnement. Beaucoup plus, en fait, qu'on ne peut le croire quelquefois. Et puis, la troisième point, bah, c'est comment libérer, hein, comment se libérer de la conscience, comment libérer de cet emprisonnement. Et là, c'est toute la culture de sagesse, hein. C'est pas juste la méditation. La méditation, c'est un élément. Mais il y a toute une culture de sagesse, et pour ça, le bouddhisme, il faut reconnaître que la sagesse bouddhiste est vraiment magnifique parce qu'elle offre un panorama complet de la, disons, des attitudes, on pourrait dire, de l'attitude qu'on peut avoir envers le monde, envers nous-mêmes, envers le monde, envers les autres, qui est une attitude libératrice. Et là, je voudrais, évidemment, et c'est pas dans mon propos de tout vous dire ce soir, mais pour donner quand même une sorte de panorama global qui agit comme un rappel, un petit peu comme un rappel
de cette attitude de sagesse, vous avez plusieurs éléments. Vous avez bien sûr l'attention. Hein, la mindfulness, c'est l'attention, la vigilance, le fait de pas vivre hébété, de pas vivre mécaniquement, de pas vivre automatiquement, hein, mais de vivre en conscience. Ça, c'est évidemment une sorte de base qu'on connaît bien, hein, bien sûr. Il y a un autre élément, c'est l'abandon des fixations, des obsessions, hein, des croyances. Vous voyez, le fait d'être fixé sur des croyances, des principes, des théories, eh bien, mettre en doute. Si vous voyez, il y a un aspect de doute positif là-dedans. Hein, c'est le doute créatif, c'est le fait de finalement accepter de remettre en cause des croyances que tout le monde qui paraissent à tout le monde inévitables et complètement naturelles. Et évidemment, la plus grande des croyances, c'est l'image du moi avec son récit, le personnage avec son récit, son histoire, ses besoins, etc. Le petit personnage, hein, qui commence évidemment par le corps, et puis les pensées, les émotions, le récit, quoi. Tout le récit du personnage. Et ça, c'est bien de le mettre un petit peu en doute. Vous voyez, pour l'instant, on n'en est pas forcément au point de transcender l'ego, mais simplement, dire finalement, ce petit personnage, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est réellement réel, quoi, enfin, en réalité? Voilà, juste un petit doute par rapport à toutes ces croyances, ces pensées, ces fixations, et en particulier la fixation du moi. Et puis, alors ça c'est un autre élément, un très grand élément, c'est l'acceptation des émotions, hein, l'acceptation de tous les états qu'on peut traverser. Parce que quand on dit émotion, en fait, c'est au sens large, hein, c'est tous les états dans lesquels tout ce qu'on ressent, tous les ressentis. Hein, on traverse des périodes dans la vie où on est heureux, par exemple, dans des beaux ressentis. On peut être amoureux, on peut être heureux, on peut être positif. Puis il y a des moments dans la vie où on se sent, par exemple, aride, on se sent fatigué, on se sent un peu désabusé. Alors sans parler des grandes souffrances, hein. Évidemment, il y a des moments où on traverse des moments très difficiles, mais même sans parler de ça, il y a aussi des moments où finalement on est un peu dans le désert quelquefois, oui. Et là, on a beaucoup tendance à croire ces trucs-là, hein. Tout le New Age, d'ailleurs, tout le côté développement personnel New Age, ça a pour but d'être soi-disant toujours heureux. Moi, j'avais une amie qui travaille là-dedans, elle me dit, ah, j'espère que tu es heureux tout le temps. Là, ben, c'était un peu, c'est ça qu'elle vend dans ses formations, c'est d'être tout le temps heureux. Et moi, je pense que le spirituel, c'est beaucoup plus profond que ça. Le spirituel, c'est acquiescer à ce qui est. Dire oui. Dire oui et avoir une sorte d'abandon à ce qui est en sentant que même derrière toutes les expériences qu'on peut avoir, heureuses ou malheureuses, derrière ça, il y a une profondeur qui va se dévoiler. C'est à travers les expériences, bonnes ou mauvaises, que la maturité spirituelle se dévoile petit à petit. C'est pas du tout en essayant tout le temps d'être heureux et en paniquant dès qu'on est dans des pensées ou des états un peu négatifs, de se dire, ah ben, il y a un truc qui va pas, j'ai mal pratiqué, je retombe de nouveau dans ce truc. Mais non, c'est à accueillir, à traverser, hein, avec lâcher prise, avec confiance et aussi avec courage, parce que ça demande un peu de courage d'accueillir et de rester avec, plutôt que d'essayer de s'enfuir dans des paradis artificiels dès qu'on est confronté à une réalité un peu difficile. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très profond. Et c'est dans dans toutes les religions, hein. C'est le mektoub des musulmans, l'abandon à la providence, la volonté divine des chrétiens. Il y a toujours cet élément-là, vous voyez, d'accueil de ce qui est. Alors j'ai un exemple pour vous, je donne toujours un exemple pour ça que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de la croissance d'un enfant. Un enfant, il va pas être toujours heureux. Un enfant, il va traverser, comme tout le monde d'ailleurs, des moments heureux, des moments malheureux, des hauts et des bas. Il va y avoir des moments où il va se révolter contre ses parents ou contre l'école. Il y a des moments où, au contraire, il va être en phase hein, de positive. Et en fait, c'est à travers toutes ces expériences-là qu'il va grandir, qu'il va mûrir. Et s'il devient mûr, s'il grandit
au sens global, eh bien, c'est parce que il y a tout ça. C'est un enfant qui est toujours, on sait bien, quand on essaye que les enfants soient toujours heureux et qu'on essaye de leur donner toutes les conditions, en fait, c'est pas vraiment, euh, ça marche pas forcément, c'est pas la meilleure éducation qui soit. Voilà, donc l'acceptation des émotions, l'accueil de tous les ressentis. Euh, et puis, mais ça va avec, c'est la conséquence de ça. Quand vous êtes dans ça, là, il y a possibilité de trouver un vrai repos. Oui, il y a possibilité de trouver un vrai repos, parce que tant qu'on est dans l'évaluation et le refus, enfin, un truc acceptation ou rejet tout le temps, hein, eh bien, on n'essaie jamais en repos. On est toujours dans une sorte d'insécurité. Hein. Et c'est pour ça que les gens riches, d'ailleurs, sont pas du tout plus heureux que les autres, quelquefois même plutôt l'inverse, parce qu'ils ont beaucoup de choses et ils essayent de les maintenir, et ils ont toujours peur qu'il y ait quelque chose qui soit déglingué, hein, qui fonctionne pas. Et vous voyez, plus on a réussi à créer une bulle satisfaisante, plus on a peur qu'elle soit menacée, en fait. Et ça, on le voit très bien, hein, chez les gens quelquefois qui ont beaucoup de biens ou beaucoup voilà, et qui peuvent, pas toujours, hein, mais qui peuvent être dans cette attitude-là. Donc, quand on est dans l'accueil, comme ça, eh bien, on peut trouver un repos, un lâcher-prise, et, euh, et c'est là, oui, donc, oui, les étapes, hein, il y a vraiment un cheminement dans ce que je vous raconte. Et quand on arrive à ce point-là, au quatrième point, le repos, là, on peut commencer à découvrir notre vraie nature. Pourquoi? Parce que il y a un vrai lâcher-prise qui peut se passer. Pas le lâcher-prise, dire bon voilà, je m'assois, je lâche prise. Non, un lâcher-prise du fond des tripes par rapport à notre vie, par rapport à toute notre vie. Pas par rapport seulement, ah bah je vais faire une demi-heure de méditation, je vais être dans le calme, ça va être super et tout. Non, c'est un lâcher-prise de toute la vie, si vous voulez, qui est, voilà. C'est facile à dire, hein, mais vous verrez si vous réfléchissez à ce que je raconte là, vous apercevrez que c'est très facile à dire, justement, mais je me rends bien compte moi-même que bon, c'est évidemment quelque chose qui est à travailler, à approfondir dans notre attitude. Et si on arrive à ce repos et à ce lâcher-prise véritable de toute notre vie, eh bien là, on trouve, et ça j'en ai vraiment une expérience encore et encore, c'est pour ça que je le partage avec vous, on trouve, si vous voulez, dans ce repos et ce lâcher-prise, euh, une, quelque chose d'infiniment nourrissant, qui est très subtil, qui n'est pas, qui n'est pas du tout de l'ordre d'une sorte d'excitation ou autre. C'est quelque chose de très profond et très subtil, et on sent au plus profond de nous-mêmes quelque chose qui est très difficile à dire et qui est profond, infiniment nourrissant, infiniment soutenant, hein, infiniment quelque chose qui nous soutient, quelles que soient les circonstances, et qui est en toile de fond de ça, vous voyez, qui est en toile de fond, quelque chose qui va toujours nous soutenir, quelles que soient les épreuves, pour le coup, hein, quelles que soient les difficultés, il y a quelque chose qui nous maintient, hein, au plus profond de nous-mêmes. Mais ça, c'est une expérience. C'est très difficile d'en parler. Bon, j'en dis quelques mots, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais moi, ça m'a stupéfait quand j'ai découvert ça pour la première fois dans mes méditations, quand j'ai commencé le bouddhisme, après quelques mois de méditation régulière, j'ai senti à certains moments cet arrêt, ce lâcher-prise complet, où là, tout d'un coup, il y avait comme une incroyable, on se sent incroyablement bien alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien, on est en train de rien faire, on n'est pas en train de... Mais il y a cette présence sous-jacente, oui, qui nous soutient. Voilà, cette bonté fondamentale. Fois les bouddhistes, ils appellent ça bonté fondamentale, mais on peut l'appeler comme vous voulez. Et là, euh, là, ce qui est très étonnant, pour nous occidentaux surtout, c'est que cette source, elle est déjà présente. Elle est toujours, et là, elle est déjà présente. C'est-à-dire que c'est comme si tout nous est déjà donné et qu'on n'a pas besoin de construire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant, hein.
Dans le christianisme, c'est très présent, hein, l'idée que Dieu prend soin totalement de nous, donc en s'abandonnant à lui, de toute façon, voilà, on est totalement en sécurité et même plus que ça. Vous le trouvez dans toutes les traditions spirituelles, ça. Hein, mais pour nous qui sommes habitués toujours à optimiser, et même dans le développement personnel, vous avez des plans, 12 étapes pour transformer je ne sais quelle émotion, je ne sais quel truc. Et c'est l'idée qu'en lâchant, dans un lâcher-prise très profond, eh bien, il y a un accomplissement qui se fasse sans qu'on ait besoin de, de faire des efforts et de se dire, oh là, mais comment ça va se passer pourvu que ça marche, etc. Non, on peut tout lâcher et avoir une confiance un peu folle, en fait. C'est un peu une confiance un peu folle, enfin, en réalité, tellement elle est grande. Hein. Une confiance d'ailleurs qu'ont les jeunes enfants. Hein. Les jeunes enfants, quand ils jettent dans vos bras, ils ont totalement confiance. D'ailleurs, vous les sentez, ils sont tout flexibles, ils sont pas du tout, ils sont complètement abandonnés, quoi. Et c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les adore en général, c'est parce ils ont ça souvent. Et, euh, et voilà, et cette confiance-là, elle est. Alors, les chrétiens diront confiance en Dieu, mais bon, on n'a pas besoin de poser quelqu'un d'extérieur pour ça. Voilà, c'est une question de façon peu importe comment on le formule. Et, et ça, c'est vraiment important, si vous voulez, quand on approche la mort, aussi bien notre propre mort que la mort de nos proches ou de gens qui nous entourent, parce que c'est la seule chose, c'est le seul cadeau véritable qu'on puisse faire à quelqu'un qui est en fin de vie, et qu'on puisse se faire à soi quand on est menacé, que ce soit une maladie ou évidemment l'approche de la mort. C'est vraiment là, et quand on approche la mort, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus le choix. Tant qu'on est à peu près en bonne santé, on peut choisir entre avoir des occupations sympas qui nous font plaisir, méditer. Enfin, voilà, quelque part, on a un peu le luxe de faire. Alors que quand on approche de la mort, il y a un dépouillement complet de tout le reste et qui fait qu'en fait, il n'y a plus que ça. Hein. Et si on l'a, cette attitude-là, c'est une croissance. En fait, la mort est une croissance continuelle. Elisabeth Kubler-Ross le dit, hein, la mort, dernière étape de la croissance, c'est magnifique. Et, et puis, si vous ne l'avez pas, alors là, c'est un désespoir, en fait. C'est un désespoir qu'on cache péniblement par des faux semblants, et c'est désespérant. Vous voyez, là, on est dans quelque chose qui, finalement, est beaucoup plus, comment dire, plus on avance en âge, moins on peut, finalement, ignorer ça, parce que c'est l'essentiel. Voilà, donc je vous ai fait une petite synthèse en fait de ce qui pour moi est l'essentiel et comme un rafraîchissement en fait. Et à vrai dire, je l'ai fait aussi bien pour moi que pour vous parce que c'est toujours bien de faire le point de temps en temps et de se dire finalement, voilà, où est-ce que j'en suis de tout ça? Est-ce que j'ai pas un peu perdu de vue le cap? Est-ce que je suis vraiment toujours dans cette confiance, dans cette, dans cet essentiel? Bien. Donc maintenant, nous allons pratiquer. Donc, vous savez, comme on le fait d'habitude, hein, puis là, on a eu les cours de Jocelyne la semaine dernière, mais peu importe, de toute façon, pour ceux qui n'étaient pas là, on va faire une roue avant, donc pour se détendre un peu de notre position. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un petit exercice très très simple de Qigong, qui est aussi un exercice d'étirement, hein, qu'on peut voir simplement comme un exercice d'étirement. Mais c'est toujours bien avant de méditer voilà, de se, comment dire, rafraîchir un petit peu physiquement et dans notre posture. Donc on étire pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Avec le pouce, une légère ouverture des mains. Les doigts fléchissent les poignets, se dirigent vers le haut et monte. Le nez monte aussi, le nez et les doigts montent. Et il nous emmène, il nous emmène. Et voilà. De nouveau, les doigts s'étirent, orientation, flexion, et les doigts montent et puis ils avancent, et en avançant, ils descendent, et on reste bien dans nos doigts, et on revient. Et on peut maintenant s'asseoir.
Vous pouvez prendre la posture de méditation. Moi, je suis assis en posture. J'adore cette posture. Elle est vraiment, pour moi, c'est un repos éveillé. C'est très très beau. Hein. C'est la posture de l'arbre. L'arbre qui est vertical et en même temps dans toutes les branches. Là, j'ai des arbres devant moi par la fenêtre. Toutes leurs branches sont complètement abandonnées, hein, complètement libres. Elles ne sont pas du tout maintenues, rigides. Et en même temps, il y a une verticalité, il y a une puissance, et en même temps une ouverture au ciel, une ouverture au soleil. Voilà, cette posture, et on va donc commencer. Et nous allons prendre conscience des points de contact du corps avec le sol. Sentez bien des points de contact des pieds, des jambes, du bassin. Sentez le souffle qui va et vient naturellement. Et nous allons imaginer que nous sommes comme un voyageur qui a porté deux lourdes valises dans ses mains, qui est fatigué, et il arrive à destination. Il arrive à destination, et il arrive dans cette maison, et cette maison, c'est la maison de l'instant présent, de l'éternel instant présent. Et dans cette maison, la première chose qu'il va faire, c'est de lâcher ses valises. Et ces deux valises, la valise de gauche, ce sont toutes les affaires du passé, et la valise de droite, ce sont toutes les affaires de l'avenir. Il va lâcher ces deux valises. Quel allègement! On se sent infiniment plus léger, plus rien à faire, un espace de disponibilité à ce présent. Un espace où on va accueillir tous nos ressentis. On va leur dire un grand oui inconditionnel, quel qu'il soit. Que nous sentions tristes, lourds, malheureux ou plein d'espoir, quel que soit le ressenti, le feeling, on va lui dire un grand oui, c'est ok, c'est oui. On abandonne la lutte. On reste légèrement conscient du souffle qui va et vient, très légèrement, très légèrement. Et en même temps, on abandonne toute lutte. On abandonne l'idée de changer quelque chose en nous-mêmes, de changer quelque chose hors de nous-mêmes. On abandonne tout ça. Et on va être légèrement attentif au souffle. C'est comme si
on goûtait pour la première fois l'air que l'on respire, ce petit miracle du souffle, qui est la vie elle-même. Et on va accorder à ce souffle la même attention que celle que l'on pourrait accorder à un enfant qui s'endort et que l'on regarde s'endormir avec douceur, avec tendresse, avec légèreté aussi. La bouche est légèrement entrouverte. On est attentif au souffle et on est aussi conscient de l'ensemble de l'instant présent. Tout ce qui est perçu, tout ce qui est ressenti, c'est comme une gratitude d'être vivant, une gratitude pour l'être, tout simplement. Ce oui, c'est aussi un merci. Et on va, tout en gardant cette attention au souffle, sentir qu'à chaque expiration, il y a au moment où le souffle se dissout dans l'espace, à l'expiration, eh bien, il y a une très belle occasion de donner, d'offrir tout le mental, toute l'activité mentale. La moindre tension, la moindre préoccupation, grande ou petite, on peut l'offrir à l'univers au moment de l'expire. Et ainsi, la moindre tension, la moindre réticence, la moindre gêne est transformée en confiance, en abandon. Elle est offerte à l'univers. Elle ne nous appartient plus. Et on le fait sur l'expiration. Et maintenant que nous sommes dans cette non-activité mentale, ce repos, cette non-lutte, nous pouvons nous abandonner à cette source. Simplement, cette grande paix naturelle qui est toujours là et qui émerge. Rien à faire, rien à accomplir, simplement garder cette très légère attention au souffle et en particulier à l'expire,
plus qu'une attention, c'est une dissolution, c'est un abandon. Le souffle est très léger. C'est bien d'expirer par la bouche si vous pouvez le faire. Et tout cela est très très léger, très naturel. Si on a un inconfort physique, un- des sensations corporelles inconfortables, on peut aussi simplement dire oui, lâcher prise, laisser. Et à chaque expire, on peut relâcher profondément la fixation qu'on a sur cette sensation. On peut relâcher. Relâcher l'attente, relâcher le questionnement, relâcher le jugement. Et simplement être dans le oui. Si on a des pensées qui nous reviennent et qui nous alourdissent, pensées récurrentes, on peut, au moment où elles viennent, à l'expiration, les laisser se dissoudre dans l'espace. Si on a un espoir, une attente par rapport au futur, quelle qu'elle soit, on peut à chaque expire l'offrir à l'univers. Simplement l'offrir. Offrir, c'est comme relâcher. Quand vous offrez, vous ouvrez vos mains. Et là, nous ouvrons les mains de notre esprit et de notre cœur pour relâcher toutes ces soucis, toutes ces attentes, tous ces objets mentaux qui nous occupent habituellement. Et les confier à plus vaste que nous, à la conscience primordiale qui accomplit tout spontanément. De nouveau, si vous êtes repris par des pensées quelconques, aucun problème. Elles sont parfaitement bienvenues, ces pensées. Simplement, on va les laisser s'ébattre comme des oiseaux dans le ciel et on va simplement revenir grâce à ce grand oui, grâce à cette offrande avec l'expire. On peut tout simplement offrir toute l'activité mentale au fur et à mesure qu'elle se produit et elle est ainsi libérée.
libéré, on n'a plus à s'en soucier, on n'a plus à être affecté, puisque tout est offert, tout est lâché. Et vous pouvez sentir à la fin de chaque expire comme si cela était accompli. Et il y a là un espace qui est très court, peut-être quelques secondes, d'une paix indicible, qui est au-delà de l'activité mentale. Et de nouveau, si on peut s'abandonner à cet état, on est comme si on prenait un bain de soleil dans la conscience primordiale, rien à faire. Si on sent que quelque part les pensées, les émotions peuvent tenter de nous raccrocher quelque part, de nous séduire, de nous happer, eh bien c'est important de reprendre le processus, revenir à l'attention au souffle, à l'instant présent, et avec l'expire, relâchement, offrande, et de nouveau le repos. Et peu à peu, par cette méditation, on trouve le bien le plus précieux, qui est la confiance. Pas la confiance en telle ou telle chose, mais la confiance. L'abandon et la confiance dans l'être, en lequel tout est déjà accompli. Et dans cet état, si on devait mourir dans quelques minutes, on pourrait avoir une pleine confiance qu'on arrivera dans la lumière. Et dans cet état, on peut se sentir aussi relié à tous les êtres. Dans cet état, si vous pensez à un être qui vous est proche, dont vous sentez qu'il a peut-être besoin d'aide, pensez à elle, pensez à lui, ça peut être une personne décédée, une personne vivante. Si vous invoquez cette personne dans cet état, vous êtes complètement relié à lui ou à elle. Rien à faire. Rien de plus à faire que d'être.
C'est comme si vous arriviez au chevet d'un malade, d'une personne très malade, vous lui prenez la main et c'est tout. Il y a juste la présence. Eh bien là, c'est le même état dans lequel nous sommes. Et maintenant que cette méditation est sur le point de se terminer, on va reprendre cette activité, des choses à faire, de communiquer, de faire des choses matérielles, d'avoir des pensées du futur et ainsi de suite. Mais on peut très bien avoir cette activité-là tout en gardant en toile de fond cette confiance complète. Ce qui nous permet à la fois de prendre soin du présent tout en ayant cet abandon beaucoup plus vaste. Et on peut donc prendre la résolution de maintenir en filigrane cette attitude, quelles que soient nos activités. C'est bien de le faire aussi le matin quand on se lève, comme viatique pour la journée.